Bonjour à tous, salut dans l'hall. Euh, voilà, je vais vous le montrer, le voilà. La civilisation des sept rivières, avec la carte là. Et bon, c'est un petit bouquin, c'est pas cher, il va être dans les 10-11 euros, quelque chose comme ça, mais ça, c'est déjà en vente sur un peu partout. Bon, alors dans ce petit bouquin, j'explique pourquoi la civilisation qu'on appelle la civilisation de l'Indus, donc qui se trouve entre le Gange et l'Indus et qui s'est arrêtée il y a environ 4000 ans, 3900 ans, pourquoi c'était la civilisation dans laquelle le Rig Veda était le livre oral, hein, bien sûr, hein, mais le Rig Veda était la référence spirituelle. Parce que dans la pratique de tous les jours de cette civilisation, quand elle est devenue urbaine, c'est-à-dire il y a 5500 ans, hein, c'est quand même assez vieux, c'était pas encore tout à fait l'âge du bronze, ça a démarré un peu de temps après, euh, ils avaient comme spiritualité ce qu'on appelle le védisme, mais pas le védisme classique, mais le védisme du Rig Veda. Donc on retrouve, alors vous verrez, vous trouverez ça dans le bouquin, mais bon, je remonte, j'essaye de faire un historique, parce que en fait ça a duré au moins 2000 ans, sinon plus, dont 1500 de phase urbaine. Et ça, la phase urbaine, il y a encore il y a encore les ruines et tout. Donc là, et puis tout ça se confirme les uns les autres. Donc cette culture-là a dû exister au moins 2000 ans, mais probablement plus. Il n'y avait pas que dans le nord de l'Inde que les gens avaient à peu près cette spiritualité-là. Quand je dis le nord de l'Inde, ça comprend le Pakistan, hein, bien sûr, puisqu'à l'époque c'était l'Inde, c'était pas le Pakistan. Et parce qu'on trouve au Turkménistan, dans le nord de l'Afghanistan, la civilisation de l'Oxus, la civilisation des oasis, la civilisation de l'Iran, du zoroastrisme, tout ça c'était à peu près la même chose, avec à peu près les mêmes lieux et à peu près les mêmes techniques pour obtenir la lumière, hein, qui est le grand truc du Rig Veda, hein, l'illumination. Qu'on peut obtenir par diverses manières. Et donc là, eux, ils utilisaient des plantes antéogènes. C'est quand même... Il y a plein d'autres techniques, hein, le yoga, la méditation, des asanas particulières, bon, il y a des quantités de techniques pour obtenir le même effet. Avec l'avantage qu'ont les plantes antéogènes, c'est que on peut dire bon ben on les prend maintenant, ça agit dans un quart d'heure ou dans une demi-heure, et il y en a pour 6 heures. Donc voilà. Je rappelle quand même que dans les sacrifices védiques, même après la période qui nous concerne, ils buvaient donc le soma. C'était alors pour la période qui nous concerne, c'était très probablement dérivés des champignons que les gens appellent bêtement des champignons magiques. C'était des psilocybes très probablement, parce que je vois d'après la description et les descriptions et puis les effets. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Il y en a qui ont dit que c'était les Phédra, mais les Phédra c'est les amphétamines et il faut des fortes doses.
Et ils en prenaient 3 dans la journée, hein, à 6 heures du matin, à midi, enfin 6 heures au lever du soleil, je veux dire, à midi et au coucher du soleil. Donc ça faisait, pour ceux qui prenaient, enfin pour ceux qui connaissent, la psilocybine, ça a un effet de 6 heures à peu près, 5-6 heures, hein, mais plutôt 6 heures. Bon, ben, si vous avez, si vous en prenez 3 fois, ça vous fait 18 heures, si mes calculs sont bons. Et, et 18 heures de psilocybine, disons que ça n'a rien de dangereux. Par contre, c'est long, donc c'est très efficace au niveau spiritualité, tout et tout. Par contre, si vous prenez des amphétamines 3 fois dans la journée à forte dose comme ça, le cœur, vous risquez d'y passer. Donc, bon, il y a ça, mais alors il y a plein d'autres techniques, mais dans leur cadre à eux, en faisant des sacrifices avec 16 prêtres, plus le sacrifiant et sa femme, avec des chants, des chansons, des mantras psalmodiés, tout ça, sur 5 jours. Hein. Et alors pendant 4 jours, ils font rien, puis le 5e, boum. Le décollage était immédiat, d'autant plus qu'ils ne dormaient pas la nuit précédente et qu'ils ne mangeaient du yaourt que pendant les 4 jours précédents, ils n'ont mangé que du yaourt. Bon, vous verrez tout ça, c'est expliqué dans le bouquin. C'est donc, je répète, la civilisation des 7 rivières, et vous trouvez ça partout. Voilà. Sinon, le Rig Veda, il est toujours disponible en un seul volume. Je l'avais très bêtement fait en 2 volumes au départ parce que j'arrivais pas. Toutes les maisons d'édition que j'avais contactées voulaient le faire en 3 volumes. Et moi, j'ai dit, en 3 volumes, les gens vont acheter le premier, et puis ils vont voir qu'il y a que des hymnes, et si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas à quoi ça sert, vite fait on se décourage, on dit bon, non, c'est répétitif, et puis voilà. Donc je l'ai ressorti en un, avec une introduction qui reprend en fait un petit peu ce que j'explique là, mais en beaucoup plus court. Donc là, c'est plus détaillé, et puis vous avez tout un tas de citations qui sont tirées du Rig Veda. Dès que j'avance un truc, vous voyez ici, je mets même l'opposition et ses arguments. Les arguments de l'opposition, vous voyez, le Soma, les Phédras, tout ça. Voilà. Donc, c'est libre. Et puis alors là, donc voilà, le fameux Rig Veda. Donc vous avez tous les hymnes ont été traduits. Pendant un moment, je publiais ça sur Internet. Donc là, maintenant, vous pouvez aller sur mon site et il y a une page qui s'appelle l'hymne du jour. La même chose en anglais, the hymn of the day. Et j'en mets un tous les jours. Sauf éventuellement si j'ai oublié, mais c'est plutôt rare. Voilà. Et bien maintenant, vous savez ce que je vais faire? Je vais me reposer. Je vais me reposer parce que ça fait presque 2 ans maintenant, qu'est-ce que je dis, presque 7 ans que je suis à fond là-dedans, que j'ai commencé. Et puis je compte pas l'apprentissage du sanskrit et tout. Donc là maintenant je vais me reposer, je vais continuer quelques vidéos. Alors, si vous voulez me poser des questions ou alors me donner votre point de vue, si vous avez des informations à m'apporter, plus on aura de connaissances sur le Rig Veda, plus on a peut-être des chances de j'allais dire, vous avez trouvé que j'exagère, mais de survivre à ce qui va nous arriver. Voilà.
à ce qui va nous arriver sur Terre, là, d'ici 10, 20, 30 ans, 40 ans, mais pas plus. Avec le réchauffement climatique, les guerres partout, la course au pognon, l'épuisement des ressources, l'égoïsme généralisé, ça va être abominable si ça continue comme ça, puisque évidemment nos élites ne font rien. Donc peut-être que si on s'y prend à la manière du Rig Veda, on arrive peut-être arriver à s'en sortir ou à éviter la casse. Ça m'étonnerait que ça marche, mais on peut toujours rêver. Bon, en tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vais reprendre de temps en temps ce que j'avais dit dans une des dernières vidéos, c'est-à-dire prendre un hymne et puis le commenter et le décrypter aussi en même temps. Mais là, je vais prendre quelques jours quand même pour me reposer, puis j'ai plein de trucs à faire sur ma maison que je n'ai pas fait depuis un certain temps que j'aurais dû faire. Voilà, Kenavo dans l'eau, salut à tous, et je vous souhaite plein de bonnes choses, et ainsi qu'à moi-même d'ailleurs, à tout le monde. Allez, Kenavo.